Bonjour Mounia. Bonjour Philomé. On revient avec vous sur la mort de Freddie Gray, ce jeune afro-américain arrêté par la police à Baltimore, décédé peu de temps après. Sa mort suscite encore la colère des habitants de Baltimore. Oui, et après les violentes manifestations qui ont secoué la ville, c'est maintenant les causes de la mort qui font polémique. Selon le rapport médical, Freddie Gray a eu les cervicales brisées, des événements qui ont eu lieu dans la fourgonnette de police peu après son arrestation. Une arrestation dont on a pu voir les images, une arrestation musclée. C'est ce qui s'est passé dans le van de la police qui est en jeu. Il y a plusieurs versions. On va voir la DLS de Slate. Il y a notamment la version d'un suspect qui se trouvait à l'intérieur et qui, selon lui, Freddie Gray se serait volontairement jeté contre les parois du véhicule pour s'infliger à lui-même ses blessures. Seulement, voilà, ce témoignage pose problème parce que ce suspect était séparé d'une paroi métallique de Freddie Gray. Une version qui ne convainc pas. Donc, le Daily Beast a interrogé plusieurs experts et ces derniers sont formels. On ne peut pas se briser la moelle épinière tout seul. Cela n'est possible qu'à l'aide d'objets coupants ou à l'aide d'une corde lors d'une pendaison par exemple. Mais Freddie Gray n'avait pas à disposition tous ces objets à l'intérieur de la fourgonnette et c'est du jamais vu selon ces experts qui contredisent donc la version du rapport de police. Et justement, c'est une pratique de la police qui est cette fois mise en cause dans un article du New York Times. Oui, il s'agit exactement de ce qui se passe dans la fourgonnette au cours de ce trajet. La police avait admis que Freddie Gray n'avait pas été ceinturé, ce qui est normalement obligatoire. Et selon le New York Times, il y a à Baltimore une sorte de tradition qu'on appelle le Rough Ride, littéralement une virée violente ou encore le tour de la joie. Cela consiste à laisser à l'intérieur de la fourgonnette les suspects menottés, assis ou allongés sur le ventre et ils sont volontairement malmenés, secoués dans tous les sens sur le trajet de manière très violente, ce qui a déjà engendré des blessures. Et il y a eu plusieurs procès dans le passé, rappelle le New York Times, dans lesquels ces virées violentes ont été mises en cause. Autre sujet au cœur de l'actualité qui risque d'empoisonner les relations entre Paris et Berlin, l'Allemagne aurait espionné et la France et l'Union européenne au profit des États-Unis. Oui, on en a parlé dans le journal et on en parle également dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dans cette affaire qui prend de l'ampleur, il y a également le volet économique. Airbus qui a décidé de porter plainte contre X pour des soupçons d'espionnage industriel. On l'a dit, des fonctionnaires français de haut rang ainsi que de la Commission européenne auraient été écoutés. Plus que les accusations elles-mêmes, ce sont les éventuels mensonges du gouvernement qui enflammaient la presse allemande. C'est à lire dans le Nouvel Obs. Angela Merkel reste pour le moment silencieuse. La chef du gouvernement semble intouchable, contrairement à son ministre de l'Intérieur. Il y aurait toutefois entre les deux personnalités une loyauté absolue, nous dit l'Obs. Alors même si les Verts exigent des têtes et que la gauche radicale veut une enquête pour haute trahison, peu de chances de voir Angela Merkel touchée par le scandale. On termine cette revue de presse par ce qui devrait être le match du siècle. On parle de boxe. Demain samedi, Floyd Mayweather sera confronté à Manny Pacquiao. Ce sera à Las Vegas. Oui, le match du siècle du point de vue sportif, mais surtout le jackpot du siècle. On en parle dans le Financial Times. Pacquiao, 36 ans, va toucher 80 millions de dollars. Mayweather, 38 ans, 120 millions de dollars. Et cela, quelle que soit l'issue du match. Pacquiao contre Mayweather, c'est aussi une différence de style, mais aussi une différence de sponsor. Sur le short de Pacquiao, 6 logos de sponsors. Et ces sponsors ont payé 2,25 millions de dollars. C'est un peu moins pour l'Américain car il a eu quelques problèmes de prison. Mais son cash-down coûte 25 millions de dollars. Il est en or et incrusté de diamants. Merci Mounia Benaïssa. C'était la revue de presse internationale.